vraiment vous souhaiter bienvenue et j'aimerais vous partager qu'est-ce que la parole de Dieu concernant Pâques, la mort, l'ensevelissement et puis la résurrection de Jésus. Et je lis pour vous dans Luc chapitre 24, verset 1, il est dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, et qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Gloire au Seigneur. Ici, nous voyons le dimanche matin, lorsque Jésus est ressuscité, et les anges ont dit quelque chose de vraiment intéressant à ces dames. Ils ont dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Gloire au Seigneur. Comme vous savez, on se prépare pour fêter, célébrer Pâques. Dans notre culture, nous célébrons Pâques avec des chocolats, des œufs de Pâques, etc. C'est plus le côté commercial de Pâques. Mais pour quelques minutes, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur la vraie signification de qu'est-ce que c'est Pâques. Et pour cette année, lorsqu'on célèbre Pâques, on va vraiment savoir que Jésus est ressuscité, gloire au Seigneur. Et nous voyons dans la parole de Dieu que ce dimanche matin où Jésus est ressuscité, les femmes sont allées vers le tombeau. Et lorsqu'ils sont arrivés au tombeau, la pierre avait été roulée. Et deux anges leur apparurent, il est dit dans la parole de Dieu. Et juste avant que Jésus soit ressuscité, le prophète Isaïe dans l'Ancien Testament avait expliqué et vu même la crucifixion de la croix. Et il est dit dans Isaïe chapitre 53, et cela a été écrit 7 à 800 ans avant Jésus. Et regardez comment le prophète Isaïe va décrire la crucifixion. Il est dit dans Isaïe chapitre 53, verset 4, je lis, et il est dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Nous voyons que le prophète Isaïe a décrit la crucifixion. Inspiré du Saint-Esprit, il va décrire que Jésus a été frappé et humilié. Jésus a été crucifié à la croix. Le châtiment est tombé sur lui, afin que nous, il dit dans la parole de Dieu, que nous recevions la paix avec Dieu et dans notre cœur. Il est dit qu'il a porté sur la croix nos péchés, et c'est par ses meurtrissures sur la croix que nous sommes sauvés, que nous pouvons être sauvés et être guéris. Et ce dimanche matin, lorsque ces femmes sont arrivées au tombeau, l'ange leur a dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est bien ressuscité. » Et ici, c'est merveilleux lorsqu'il dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? » C'est-à-dire, pourquoi allez-vous au cimetière pour chercher Jésus? Il n'est plus ici. Jésus est vivant. La signification de Pâques, vraiment, c'est que Jésus a été crucifié, qu'il a été placé dans le tombeau, et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et quand ce Pâques que vous allez passer, souvenez-vous que Jésus est ressuscité pour nous pardonner, pour nous guérir et nous sauver. Et en terminant, j'aimerais que vous puissiez recevoir cette grande révélation. Et aussi, j'aimerais prendre un temps pour prier pour vous, afin que Dieu puisse se révéler puissamment à chacun de vous. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus, que tu puisses bénir ce jeune homme, cette jeune femme, que tu puisses bénir ton fils et ta fille, que tu puisses leur révéler que tu as porté sur la croix nos péchés, et que tu nous as pardonné,
et que le châtiment est tombé sur toi, mais nous pouvons avoir la paix dans notre cœur. Nous recevons ta paix maintenant. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur.